Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que par la puissance du Saint-Esprit en nous, tu puisses, Seigneur, nous prendre en charge. Enseigne-nous toi-même, en utilisant les mots humains, dont toi seul connais, Seigneur, pour nous faire comprendre ton besoin et ton intention. Ainsi nous t'intronisons toujours à ta juste place. Il faut que tu règnes. Le trône est à toi, le marchepied est à nous, et nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le Seigneur dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça ressemble à lui. Nous avions dit que ce n'est pas une ressemblance physiologique, mais c'est une ressemblance spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ayons comme lui une même nature. Ça veut dire aussi que nous avons son caractère et sa mentalité. Malheureusement, le péché qui a fait irruption dans le cœur de l'homme a complètement chamboulé le plan de Dieu. C'était ça le drame d'Éden. Mais à la croix de Golgotha, Jésus, il a tout retrouvé. Il a tout ramené au Père, tout ce qu'il avait perdu dans ce beau jardin d'Éden. Et le dessein de Dieu est lié à Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le grand dessein de Dieu. Dieu nous a créés pour être semblables à lui, pour être comme lui. Mais comme le plan de Dieu a complètement été chamboulé dans le jardin d'Éden, Dieu ne va pas abandonner son dessein. Et c'est pourquoi, dans toute l'ancienne alliance, nous voyons comment le Seigneur amène petit à petit à l'existence son besoin et son intention sous forme d'images, de symboles et par toutes sortes de vérités dans la parole que le Seigneur exprime son besoin et son intention. Ainsi, toute la parole de Dieu, les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est rempli du dessein de Dieu. Jésus, il n'y a que lui dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une seule page de la Bible où on ne trouve pas le dessein de Dieu. Tournez une page de votre Bible et vous verrez comment Dieu nous présente son dessein. N'importe quelle page, que ce soit l'ancienne dispensation ou la nouvelle dispensation. Ainsi, le tabernacle dans l'ancienne alliance a été une figure sous forme d'image, de symbole, où le Seigneur va nous montrer son dessein à lui. Et chaque élément qui constitue le tabernacle, Dieu est dedans. L'or, Jésus est dedans. L'argent, Jésus est dedans aussi. Les reins, Jésus est toujours dedans. Les vêtements, avec les trois couleurs, le bleu, Jésus est dedans. Qui nous parle de notre vocation céleste. La pourpre, qui nous parle de Christ roi. Il faut qu'il règne. Le cramoisi, qui nous parle du sang de Jésus pour la purification de nos péchés. Mais dans lequel sang se trouve aussi la vie. Ensuite, il y a la chèvre, qui nous parle de quoi? De notre position céleste. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la croix de Golgotha, il a acquis pour nous une position
Et nous devons la maintenir par la foi envers et contre tout. Maintenant, nous allons voir les 3 autres matériaux que Israël doit amener pour la construction du tabernacle. Il y a d'abord les béliers, ensuite les dauphins, ensuite les bois d'acacia. D'abord, les béliers. Dans l'Ancienne Alliance, eh bien, dans les sacrifices que Dieu a demandé à Israël d'apporter à lui, qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ, le bélier, il est dedans. Hein? Dans le livre de Lévitique, il nous est parlé de la consécration d'Aaron et de ses fils. Eh bien, il y a 2 animaux. Il y a le taureau et il y a le bélier. Bon, il y a 2 béliers, mais l'autre bélier, ça concerne Azazel. Ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'autre bélier. De quoi nous parle le taureau pour commencer? Le taureau nous parle du taureau d'expiation. Pour expier nos péchés, qui nous parle du sang de Jésus-Christ. Bon, ceci dit, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le bélier. Le bélier nous parle de quoi? Le bélier nous parle, c'est le bélier de l'entière consécration. Et dans cette entière consécration, il y a un élément qui ressort dedans. C'est quoi? C'est la souffrance. Le bélier nous parle des souffrances. C'est important parce que la vie chrétienne, bien que ce soit une belle vie, oui, parce que nous apprenons à vivre de la vie nouvelle, il n'en demeure pas moins vrai que c'est une vie de souffrance, de peine. On aura rencontré beaucoup de situations dans notre vie. Surtout si on a décidé d'être comme le bélier, un bélier d'entière consécration. À partir du moment où on a décidé de consacrer notre vie à Dieu, de nous donner entièrement à lui, sans partage ni calcul, sans reprendre ce qu'on a donné, comme le bélier d'entière consécration, et bien c'est à partir de ce moment-là que les difficultés vont commencer à venir. Et il ne faut pas nous étonner. Hein? On verra tout à l'heure, à partir de beaucoup de textes que j'ai fait la sélection, pour nous montrer que la vie chrétienne, c'est une belle vie, mais c'est une vie difficile. Difficile parce que tous nos aînés, hein, tous ceux qui nous ont apporté les richesses de la parole de Dieu, ils nous les ont apportés dans la souffrance, dans les moments difficiles. Je citerai pour le moment que Paul, l'Église est au bénéfice des écrits de Paul, les épîtres. Mais pour acquérir ça, là, l'apôtre Paul, il a dû passer par des moments très difficiles. Jésus, le modèle parfait de la souffrance, eh bien, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, le bélier nous parle de la souffrance. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Ça. On va les traiter parce que c'est important. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous rencontrons le monde aussi. Mais ce n'est pas pareil. Les souffrances que rencontrent les enfants de Dieu à cause de leur engagement, de leur vie d'entière consécration, comme le bélier, ce sont des souffrances autres. Avant, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Et maintenant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu permet les souffrances dans la vie. Et pourquoi il permet les souffrances? Il aurait pu nous donner une vie tranquille, à l'aise, pas se casser la tête. On est des nouveaux. Voilà, on va au culte, on revient à la maison, on verra ça dimanche prochain, on va aller un petit peu à la plage, à la pêche. C'est bon tout ça.
Mais n'oubliez pas que la vie chrétienne, elle a un but. Quel est le but? Le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu qui doit être réalisé en nous par le Saint-Esprit, la croix, se fera au travers des voies très difficiles. C'est pourquoi Jésus, après les 3 années de son ministère, et avant de partir, il a dit dans Jean chapitre 16, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais vous aurez des tribulations. Il n'a jamais dit à ses disciples que je m'en vais et vous allez voir, la vie chrétienne, c'est cool. Pas de problème, comme on dit chez nous, il n'y a pas de souci. Non, 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 non. La vie chrétienne, si vraiment on veut marcher avec Dieu, on aura à rencontrer des situations et des difficultés dans la vie. Ouais. Remarquez que dans Jean chapitre 16, Jésus ne parle qu'à ses disciples. Je souligne en passant que dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours ces deux situations. Un, quand il est en bain de foule, du monde. Et 2, il reprend ses disciples et à huis clos. Il leur dit des vérités qu'il ne peut pas dire à la foule. Et dans Jean chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, Jésus parle uniquement qu'à ses disciples. Et pourquoi ses disciples? Parce que ce sont des hommes qui se sont disciplinés. Dieu veut que nous soyons des disciples qui passent par la discipline de Dieu. C'est pourquoi il leur dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, vous rencontrerez des problèmes et des situations. Mais ça, il ne faut pas qu'on soit découragé. C'est fait exprès, ça. Les situations et les difficultés, les incompréhensions dans la vie chrétienne, c'est voulu par Dieu. Mais pourquoi faire? Vous savez, toutes nos richesses en Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha, l'apôtre Paul dit d'ailleurs dans sa lettre aux Colossiens, il dit quoi? Il dit, vous avez tout pleinement en Christ. D'accord? Mais ce tout pleinement, comme je le dis souvent à l'église, c'est un tout potentiel. Et ce tout potentiel, nous devons l'acquérir par les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont des voies très difficiles. Très difficiles, hein? Ah oui. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit et la croix va nous travailler. Il va nous travailler intérieurement. Afin qu'intérieurement, ces vérités bibliques qui constituent notre héritage deviennent une réalité dans notre vie. Et nous devons les acquérir par des voies difficiles. Mais ces voies qui sont difficiles, nous n'avons pas à les chercher. Non, qui c'est qui est fou pour aller chercher des difficultés? Si on veut marcher, si nous avons décidé de rendre autour de nous un témoignage absolument vibrant que le Seigneur Jésus-Christ, il est réellement ressuscité, qu'il vit et qui vit en moi, alors là, nous aurons à rencontrer des difficultés. Il ne faut pas s'étonner. Hein? Et que dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 28? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Eh bien, les difficultés, je vais rester un peu là pendant longtemps. Hein. Je termine ce premier capsule, mais je reviendrai dans la deuxième capsule pour creuser davantage le but de ces épreuves, de ces difficultés, ces situations, que tout véritable enfant de Dieu qui veulent marcher, eh bien, les rencontreront sur leur chemin. Voilà. Nous allons prier ensemble.
Bien-aimé Tante Père Céleste, nous te remercions de ce premier approche. Oui, Seigneur, des souffrances, du bélier, qui nous rappelle, ô Seigneur, des souffrances à toi, à la croix de Golgotha. Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous saisissions mieux l'importance de passer par tes voies, qui ne sont pas des voies faciles, mais des voies difficiles. Mais ne l'as-tu pas dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Et nous te louons, nous te bénissons, en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.